Introduction. Baruch Spinoza, figure majeure de la philosophie du XVIIe siècle, nous lègue une pensée d'une puissance et d'une modernité saisissantes. Rompant avec les conceptions religieuses traditionnelles, il propose une vision révolutionnaire de Dieu comme substance unique et infinie s'identifiant à la nature elle-même. Son éthique, œuvre maîtresse déroulant sa métaphysique, sa psychologie des affects et sa théorie de la béatitude en un système géométrique rigoureux, apparaît comme un véritable temple de la raison et de la lucidité. Mais loin d'un pur exercice spéculatif, la philosophie de Spinoza est tout entière tendue vers la joie et la liberté, comme horizons ultimes de l'existence humaine. En nous invitant à nous affranchir de la servitude des passions par la puissance libératrice de l'intellect, à nous relier à notre être le plus profond en nous unissant consciemment à Dieu ou la nature, il trace la voie d'une sagesse aussi exigeante que généreuse, aussi rationnelle qu'intuitive. C'est cette alliance unique de rigueur conceptuelle et d'élan spirituel, d'ancrage dans l'éternel et d'ouverture au progrès de la conscience, qui fait de Spinoza une source d'inspiration majeure pour le déploiement de l'harmonie dynamique à l'aube de ce XXIe siècle en profonde mutation. Face une vision révolutionnaire de Dieu ou la nature, Spinoza introduit le concept révolutionnaire de Dieu comme substance unique et cause de soi. Pour lui, l'unité du réel est fondamentale. Tout existe en Dieu et rien ne peut être conçu indépendamment de lui. Mais attention, il ne s'agit pas du Dieu personnel des religions traditionnelles. Le Dieu de Spinoza est impersonnel et s'identifie à la puissance infinie de la nature elle-même, au-delà de toute projection humaine. C'est une vision résolument immanente qui rompt avec le dualisme et la transcendance des doctrines classiques. Dans cette perspective, la nature apparaît comme l'expression nécessaire et intelligible de l'essence divine. Spinoza conçoit Dieu comme se déployant en une infinité d'attributs tels que la pensée ou l'étendue, et de modes finis comme l'intellect, la volonté ou le mouvement. Loin d'être arbitraire ou contingente, la nature est régie par des lois universelles et nécessaires, sans finalité préétablie. C'est un ordre purement rationnel qui est à l'œuvre et qui est accessible à l'entendement humain. Ainsi, Spinoza s'attache à réconcilier nature et raison, foi et savoir. Pour lui, il est possible d'atteindre une connaissance adéquate de Dieu par le seul exercice de notre raison. Il propose une spiritualité rationnelle qui nous libère des superstitions et des passions tristes qui obscurcissent notre jugement. Le chemin de la béatitude passe par la contemplation intellectuelle de la nature, dans laquelle nous pouvons reconnaître l'expression de la perfection divine. En résumé, la métaphysique de Spinoza opère un renversement complet par rapport à la théologie classique. En identifiant Dieu à la nature et en affirmant l'intelligibilité foncière du réel, il jette les bases d'une spiritualité moderne fondée sur la raison et la connaissance plutôt que sur la simple croyance. Une révolution intellectuelle dont nous mesurons encore aujourd'hui toute la portée. Cette conception d'un Dieu-nature impersonnel, nécessaire et intelligible en chacune de ses expressions, constitue une révolution métaphysique majeure. Elle pose les bases d'une spiritualité moderne fondée sur la raison et la connaissance positive, plutôt que sur la croyance et la soumission. En affirmant l'unité foncière du réel et la possibilité d'en comprendre les lois, Spinoza ouvre la voie à une réconciliation de l'homme et du cosmos, de la foi et du savoir. Sa vision rejoint ici l'intuition des sagesses traditionnelles, hermétisme, stoïcisme, d'un ordre universel porteur de sens, tout en lui donnant une justification rationnelle rigoureuse. Elle entre aussi en résonance profonde avec les acquis de la science moderne, de la théorie des systèmes aux approches holistiques. Plus qu'une curiosité philosophique, Spinoza apparaît dès lors comme un visionnaire nous invitant à repenser notre rapport au monde, sous le signe de l'appartenance et de l'intelligibilité plutôt que de la séparation et de l'arbitraire. L'harmonie dynamique puise dans cette intuition fondamentale d'une totalité organique et interdépendante, au-delà de la diversité chatoyante des formes, un principe clé pour notre temps. Elle y trouve un fondement métaphysique à une action créatrice respectueuse de l'équilibre des forces en présence et confiante en la fécondité du réel. Deuxième, une éthique de la joie et de la lucidité. Spinoza aborde la question épineuse du déterminisme et de la liberté intérieure. Pour lui, la nature est régie par la nécessité.
Tout événement découle d'une cause précise, sans qu'il y ait de place pour un libre arbitre absolu. Lorsque nous croyons agir librement, c'est en réalité par ignorance des multiples causes qui nous déterminent à chaque instant. Mais attention, cela ne signifie pas que nous soyons condamnés à la servitude. Au contraire, c'est par la connaissance approfondie de nous-mêmes et des lois universelles que nous pouvons accéder à une véritable liberté intérieure. Cette libération passe notamment par une compréhension fine du jeu des affects. Spinoza propose une théorie originale qui voit dans le désir, la joie et la tristesse les trois affects fondamentaux à la racine de notre existence. Pour lui, c'est notre ignorance qui nous rend esclaves de nos passions. Prisonniers d'idées confuses et d'une imagination débridée, nous sommes ballottés en tous sens au gré de nos humeurs. Le remède? Développer notre entendement pour former des idées claires et distinctes sur la réalité, et ainsi transformer de l'intérieur nos états affectifs. Mais Spinoza va encore plus loin. Pour lui, l'accomplissement ultime de notre essence réside dans ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce à dire? Il s'agit d'apprendre à connaître les choses telles qu'elles sont en vérité, c'est-à-dire selon le point de vue de l'éternité, en Dieu comme leur source et leur raison d'être. En comprenant de façon intuitive la nécessité universelle à l'œuvre, nous pouvons transmuer nos passions en actions véritables. Et c'est ainsi, par la conscience claire et distincte de notre origine et de notre union au divin, que nous pouvons atteindre la béatitude tant recherchée. Vous l'aurez compris, l'éthique de Spinoza est une invitation exigeante à la lucidité et à la liberté intérieure. Loin de nous enfermer dans un déterminisme stérile, elle nous montre la voie d'une autonomie véritable, fondée sur la connaissance et la générosité. Une sagesse plus que jamais nécessaire pour affronter les défis de notre temps. Ainsi, la métaphysique de Spinoza débouche naturellement sur une éthique de la lucidité et de la liberté intérieure. Loin du libre arbitre apparent, c'est en comprenant les lois nécessaires de la nature et de notre propre psychisme que nous pouvons accéder à une véritable autonomie. L'accent mis sur les affects comme moteur de l'âme et la nécessité d'en transformer notre compréhension pour agir au lieu de pâtir apparaît d'une étonnante modernité au regard des acquis de la psychologie et des neurosciences contemporaines. Mais plus encore, en posant l'amour intellectuel de Dieu comme horizon ultime de nos actes et de nos pensées, Spinoza trace une voie proprement spirituelle où éthique et mystique, raison et intuition se rejoignent. C'est dans l'union consciente à l'absolu, dans la compréhension de notre appartenance à la trame rationnelle de l'univers, que nous pouvons goûter la joie véritable, celle qui naît de l'éternité présente en nous. Cette conception d'une sagesse comme accès à l'essentiel en soi par le dépassement des passions tristes et la culture des affects joyeux rejoint les intuitions des stoïciens, pour qui notre bonheur réside en notre pouvoir de donner sens aux événements par la force d'âme, et des arts martiaux comme l'aïkido, visant à transmuter les énergies négatives en force d'harmonie. C'est un chemin d'accomplissement humain que propose Spinoza, non par le rejet du corps et des émotions, mais par leur intégration lucide dans une conscience élargie. Une invitation à cultiver la vie dans sa plénitude, sans se perdre dans l'agitation vaine, mais en agissant depuis le centre immuable de notre être. L'harmonie dynamique voit dans cette union de la clairvoyance et de la générosité, de la rigueur intellectuelle et de l'abandon confiant au réel, une balise précieuse pour s'orienter dans un monde de plus en plus incertain. Non une recette miracle, mais une voie exigeante où la joie véritable se conquiert par un travail patient de clarification intérieure et de réceptivité à la totalité.